Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo du mois de juin, le défi 31 vidéos pour le mois de juin. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je pré-filme à peu près une semaine et demie avant le début de ce défi parce que je suis juste beaucoup trop impatiente et là je me suis dit que celle-ci je pouvais me permettre de la pré-filmer. Je vais tout simplement faire un purgatoire. J'aime pas trop ce mot pour être très honnête avec vous. Je le trouve un peu péjoratif, donc je vais peut-être plus mettre rotation maquillage, quelque chose comme ça, puisqu'au mois de juin, du coup je vais essayer de me maquiller tous les jours et de vous proposer tous les jours un maquillage différent, mais je vais surtout essayer de continuer les tests des produits que j'ai déjà commencé à tester pour avoir un avis plus global, mais je vais également tester les nouveautés que j'ai pu recevoir dans le swap avec Sandrine, même si j'ai déjà un petit peu commencé, tout simplement parce que j'ai envie de tester en profondeur les produits pour savoir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas, parce que j'ai pour envie en fin juin de faire un petit tri dans mon maquillage, même si j'ai déjà enlevé et qu'il y a déjà dans mon sac à déclutter derrière des produits que je suis sûre et certaine de ne pas garder. Il y en a où j'ai un doute et je ne me vois pas me les séparer maintenant parce que j'ai peur de les regretter, donc je préfère les tester surtout le mois de juin. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, petite vidéo où je vais vous montrer mes tiroirs, où je vais regarder avec vous qu'est-ce que je déclutter définitivement si j'ai des choses à déclutter, mais surtout la création de ma rotation du mois de juin. Donc je vais mettre un petit peu de maquillage de côté, que je vais tout mettre dans un petit bac pour le mois de juin pour pouvoir me maquiller et tester tout ça en profondeur. Donc voilà, j'ai juste trop hâte de le faire. Donc écoutez, c'est parti, on commence maintenant et on va voir tout ça dans mes tiroirs. On va pouvoir commencer avec du coup les tiroirs en acrylique qui sont un petit peu les moins passionnants, si je puis me permettre de le dire. Et il y a des produits que je veux absolument retester ou tester en profondeur. On va commencer par le petit tiroir pour les sourcils. Pour les sourcils, j'ai plusieurs produits que j'aimerais tester. J'ai celui-ci que Sophie m'avait offert, que j'avais vraiment pas aimé à l'application, ça me faisait des paquets, etc. Et j'ai une copine qui l'utilise extrêmement souvent et qui m'a en fait proposé de m'expliquer comment elle l'applique. Donc j'ai essayé de l'appliquer de la façon dont elle me l'a expliqué et j'ai encore un petit peu de mal. Je sens que c'est ma technique et pas le produit qui me gêne. Donc je vais tester cette nouvelle technique pour l'utiliser. Donc je vais le mettre dans le Project Pan pour le mois de juin. Ça peut être vraiment, enfin Project Pan, dans ma rotation pour le mois de juin, dans mon purgatoire, parce que je sens que pour un make-up no make-up ça peut vraiment être assez stylé. Donc voilà. J'ai ce produit-ci également que j'ai encore jamais testé de chez Fab Factory. Il est tout neuf le produit, je l'ai encore jamais utilisé, vraiment tout neuf. Je sais pas si j'ai trop envie de le mettre pour le mois de juin, j'en sais rien. Est-ce que j'ai pas autre chose que j'aimerais tester? Il y a ce produit-ci que j'aimerais un petit peu tester, que j'ai eu également dans mon swap avec Sandrine, de la même marque d'ailleurs que le produit à sourcils. Donc lui, je vais peut-être le mettre à tester pour le mois de juin. Et je pense déjà que ça sera vraiment pas mal. Et après, je finirai de compléter en fait avec les produits quotidiennement. Mais ça, c'est vraiment sur ça que je veux me concentrer. Par contre, si j'utilise ça, il va me falloir un gel à sourcils. Donc, je vais juste sortir lui parce qu'il faut que je le finisse. Il est dans un état mama, mais je suis presque sur la fin. Donc, je vais essayer de le terminer pendant le mois de juin. Donc ça, je le mets avec. Comme ça me fait ce combo-là pour les jours où je veux quelque chose de beaucoup plus dessiné, précis. Et celui-ci pour les make-up, no make-up. Donc, je pense que déjà, si on fait ça sera déjà plutôt pas mal. On va pouvoir passer au prochain tiroir. Pour le prochain tiroir, ça sera un tiroir où j'ai tout ce qui est mascara, liner, etc. Il y a deux produits que j'ai envie de tester un petit peu plus en profondeur. On a celui-ci, The Waterproof Revolution de chez Makeup Revolution. C'est le préféré de Madame Le Monde de Salomé. Mais je n'y arrive pas. Vraiment, je n'y arrive pas. Donc, je me dis, c'est sa dernière chance. Le mois de juin, soit il le saisit, soit il s'en va de ma collection. Sachant que je suis déjà très mitigée sur ce produit-ci. J'ai envie de tester plus en profondeur et un produit que j'ai déjà testé une fois et dont je suis beaucoup moins mitigée, c'est celui-ci, c'est le Rimmel, le Scandal Volume comme ceci, waterproof. Donc c'est deux produits waterproof, écoutez, et lui je sais que la première et la deuxième utilisation que je l'ai porté, je l'ai vraiment bien apprécié. J'ai eu du mal à pas faire trop de dépôts vu qu'il est waterproof, il est difficile ensuite à gratter, c'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. Et pourquoi j'ai mis des paillettes? Parce que très honnêtement il m'a fait pas mal de dépôts, j'ai attendu, j'ai frotté et ça m'a fait des petites taches.
Donc il faudra que je fasse attention de ne pas en mettre trop partout sur la paupière et de ne pas en mettre comme une sagouine. Mais maintenant que je le sais, je vais faire attention. Et sur l'effet des cils, j'aime vraiment bien. Donc comme ça me permet d'avoir un où je suis vraiment pas sûre de l'effet et un où je vais le tester plus en profondeur. Mais déjà, mon premier avis est bien. Et au niveau des eyeliners, je vais me mettre celui-ci parce que celui-ci, j'ai été extrêmement mitigée. Il faut que je le teste en plus en profondeur. Tous les autres, je les connais et je les aime beaucoup. Et lui, je l'ai depuis récemment, je l'ai utilisé qu'une ou deux fois. Donc je vais le mettre ici et donc c'est déjà ma petite sélection. On va du coup ensuite continuer avec le dernier meuble que j'ai en acrylique où il y a tous mes fards mono et mes fards liquides. Donc au niveau des fards mono, j'ai tout cela. Il y a celui-ci que j'aimerais bien tester un peu plus sur le mois de juin parce qu'il est très joli. C'est assez gros quand même comme produit, mais c'est un produit qui sèche extrêmement vite malheureusement chez Colourpop. Donc j'ai envie de l'utiliser pour le mois de juin pour pouvoir le tester au maximum avant qu'il soit séché. Donc lui je vais le mettre pour le mois de juin. Au niveau de ces fards mono là, je pense que j'irai en choper si jamais j'en ai besoin. Donc celui-ci, on est bon au niveau du tiroir. Ensuite, on a celui-ci où il y a des produits liquides, etc. Il y a ces deux produits-ci que je vais mettre puisque j'ai un avis très mitigé dessus. Celui-ci, j'arrive pas à faire quelque chose de vraiment opaque et je trouve qu'il colle un truc de fou. Celui-ci, je trouve que le résultat est beaucoup plus joli, beaucoup plus lisse et qui colle un peu moins. Donc j'ai envie de les retester pour savoir si vraiment je les garde sur le long terme ou pas. J'aime beaucoup le shift que celui-ci donne. Donc voilà, ces deux-là, ils vont aller en test pour le mois de juin. Au niveau de ce tiroir-ci, on a mes fards Colourpop. Pour les fards Colourpop, je me vois très régulièrement aller chercher ceux-ci parce que c'est des teintes un peu plus claires, un peu plus lumineuses. Celle-ci, j'avoue que je vais un petit peu moins la chercher parce que la teinte, à part quand je fais des maquillages burgundy, par contre, j'avoue, ces deux-ci, je les trouve quand même relativement foncés et je les trouve un petit peu secs pour être très honnête avec vous. Donc, vu qu'ils sont un peu plus foncés et un peu plus secs, je vais les mettre à tester au mois de juin et si je vois qu'au mois de juin, je m'en suis pas servi ou que j'ai pas vraiment kiffé le résultat, je vais pas les garder. Les autres, je suis sûre, ils sont vraiment très jolis, mais c'est vrai qu'actuellement je peux trouver des teintes à peu près similaires dans les palettes, donc c'est leur dernière chance au mois de juin. On verra ça, ce qu'on fait avec, et ça sera déjà fini pour ce tiroir-ci. Les autres, je pense que je vais les garder. Et pour ce dernier tiroir, donc on a toutes les paillettes, ça j'adore. Celui-ci, je sais que j'utilise très régulièrement. Celui que je suis pas sûre d'utiliser vraiment beaucoup, c'est celui-ci. Tous les autres, je m'en sers quand même assez, je m'en sers assez pour des produits liquides, je trouve. Celui-ci un peu moins, il est un peu violet. Donc celui-ci, je vais le mettre également dans le test pour le mois de juin. Et si je m'en sers pas, je le donnerai dans ce cas-là. Mais voilà, celui-ci, j'ai vraiment envie de le retester un petit peu plus. Je peux malheureusement pas mettre tout ce que j'ai envie de tester un petit peu plus profondément au mois de juin parce que sinon je pourrais tester qu'une seule fois le produit. Donc j'essaye vraiment de mettre les produits que je veux vraiment plus tester en profondeur et en priorité. J'ai déjà un petit peu mon avis sur les autres. J'ai envie de prendre quand même un peu le temps de réfléchir pour le reste. Donc on verra ça en fin de mois, ce qu'on déclutter ou ce qu'on ne déclutter pas en version finale. Et il y aura peut-être des choses qui font pas partie du purgatoire qu'on déclutera. Donc vous verrez ça en fin de mois. Donc on a déjà fini les petits rangements en acrylique. On va pouvoir passer au tiroir. On va du coup pouvoir passer au tiroir du teint maintenant que les rangements en acrylique sont terminés. Et là, je vais venir faire une petite sélection de produits que je vais tester un petit peu plus pour pouvoir tout simplement me donner un avis comme pour le reste. Au niveau de la base, j'ai celle-ci où mon avis est extrêmement mitigé. Je trouve qu'elle ne va pas en fait avec toutes les fonds de teint etc que j'ai pu tester. Donc elle, je vais vraiment la remettre en test au mois de juin pour voir si ça peut convenir. Si elle convient, je la garde. Si elle ne conviendra pas, je la décluterai. Vous connaissez maintenant la chanson. Donc celle-ci, je vais la mettre à tester pour le mois de juin. Au niveau des fonds de teint, je vais en mettre deux parce que j'ai celui-ci qui est presque sur la fin, qu'il faut que je termine. Il est dans mon Project Pan et je sais que il reste vraiment plus beaucoup d'utilisation. Donc lui, je vais essayer de le finir et je vais mettre en combo ces deux là parce que celui-ci va être beaucoup trop clair pour cet été, je le sais, mais par contre le combo de ces deux là, c'est deux produits que j'ai envie de plus tester. Aujourd'hui je porte le combo des deux et je trouve déjà que la teinte est vachement bien modulable. Si je bronze un peu, je pourrais juste mettre un peu plus de celui-ci et j'aime beaucoup le résultat, donc je vais les tester un petit peu plus en profondeur sur le mois de juin, ce combo des deux produits que j'apprécie vraiment beaucoup. Au niveau de l'anti-cerne, j'en ai 4 maintenant et pour être très honnête avec vous, j'ai envie
de tester pour le mois de juin celui-ci que j'utilise. C'est ma belle-maman qui me l'a offert. Et c'est un stick comme ça que je mets en dessous de mon anti-cerne parce qu'il est légèrement orangé et ça neutralise un petit peu. Donc celui-ci, je vais le mettre pour cette utilisation. Et j'ai celui-ci de chez Revlon qui était très bien, que j'ai bien aimé, mais je pense que la teinte m'ira mieux du coup pour cet été. Donc je vais le tester un petit peu plus là au mois de juin, vu qu'il va faire très chaud et très soleil. Et je l'espère du moins, parce que là on est à 1 semaine et demie de juin et le temps est mitigax. Donc voilà. Ensuite, au niveau des restes produits, j'ai cette poudre là que j'ai vraiment besoin de tester un petit peu plus. Elle a un reflet flashback. Je l'ai testé, je l'ai vu, mais je veux vraiment un effet. Si elle a un reflet flashback, c'est pas très grave pour la vie quotidienne, mais je veux vraiment être sûre qu'elle soit complètement matifiante et qu'elle fasse en sorte que ça tienne vraiment 14 heures, même si moi je ne la porte jamais 14 heures, voyez-vous, plutôt que de garder une poudre flashback qui n'a pas un effet fou. Donc si elle a un effet flashback, ok, ça peut pas me déranger dans la vie de tous les jours, mais il faut qu'elle tienne ses promesses. C'était très dur à dire ça. Donc celle-ci, je vais la mettre également en purgatoire, test, etc. Là, je connais tout. Donc on a fini pour ce tiroir-là. Une fois que j'ai mis tout ce que je devais tester, il paraît bien vide. Mais c'est pas grave. On va tester tout ça. On va avancer tous ces produits au mois de juin. Et on aura enfin un avis définitif. On va pouvoir passer au tiroir de blush. D'ailleurs, j'ai pas rangé tout correctement avant de faire cette vidéo. Je pense que ça peut se voir un peu, j'en suis désolée. Donc là, je vais sélectionner quelques blushs où j'ai des doutes. J'ai un doute sur celui-ci. Pour être très honnête avec vous, il sent très bon, il sent le chocolat, tout ce que vous voulez. Mais le truc, j'ai l'impression qu'il va être un petit peu trop neutre. Celui-ci, je pense qu'il peut être un peu foncé. Donc je l'ai testé, je suis mitigée sur ce produit-ci pour l'instant. Il y a des fois où je l'ai porté et j'ai vraiment trouvé ça joli. Et d'autres où j'ai trouvé que c'était une catastrophe. Donc la mitigence fait en sorte qu'il va être en test. Donc lui, on le met en test. Il y en a un deuxième dans la même catégorie, c'est celui-ci. J'ai dit que je voulais le garder pour voir un peu ce que ça donne au soleil, pour l'utiliser un peu en style de blush bronzer. Je l'ai utilisé une fois, je trouvais ça très joli. Je l'ai utilisé une deuxième fois, je trouvais ça catastrophique aussi. Donc je veux vraiment faire un avis un petit peu plus défini sur celui-ci. Donc pareil, je vais le mettre en test. On a quel autre produit que je voulais mettre en test? Il y avait celui-ci également de chez Kiko, où j'aime beaucoup la couleur. Je la trouve un petit peu plus rosée sur la joue une fois estompée, même si comme ça dans le packaging j'ai l'impression qu'on dirait pas. Donc je vais la tester plus en profondeur pour voir est-ce que vraiment elle me convient, est-ce que vraiment je prendrai plaisir à l'utiliser tous les jours. Donc celle-ci, on va le mettre en test. Et le dernier que j'avais envie de mettre en test, c'est celui-ci, parce que je vous avais expliqué qu'il était un petit peu plus sec que les autres, mais j'aime quand même bien la couleur et je trouve qu'il s'estompe quand même bien. Mais vu qu'il est moins sec, j'ai moins le réflexe d'aller vers lui, donc je vais le tester un petit peu plus au mois de juin et je prendrai mon avis définitif à ce moment-là. Donc voilà pour ce tiroir-là. Celui-ci, ils sont survalidés. Ceux-là, ils sont survalidés, 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 survalidés. Celui-ci, j'ai un petit doute parce que je m'en sers un peu comme top coat, j'avoue, de blush plutôt que de blush classique. Mais j'aime bien le combiner avec le Max More. Donc non, celui-là, on va le laisser là. Les PS, oui, c'est bien. Les Max More, c'est sûr que je le garde. Trends Up, c'est sûr que je le garde. D'essence, pareil. Et les PS, c'est vrai que j'en ai pas testé des masses. J'ai déjà testé le rosé, mais pas le orangé. Donc je me dis pourquoi pas. Je vais le mettre en test. J'ai pas de orangé en plus comme ça. J'ai beaucoup de neutres. J'ai un petit vieux rose. Donc je vais le mettre en test. Ça me permettra de le tester un petit peu plus et de me donner un avis et d'avoir un blush d'une couleur un peu orangée que j'ai pas déjà dans ma sélection. Donc voilà. Pour le tiroir des blushs, on va plutôt vite. Je suis plutôt fière de moi. J'avais déjà un petit peu aussi réfléchi sur certains produits où je m'étais déjà dit il va falloir que je les teste un peu plus. Donc c'est aussi un peu plus simple. Donc on va pouvoir passer au dernier tiroir de cet endroit-là où il y a les bronzers et les highlighters. Donc c'est parti. Donc on se retrouve dans ce tiroir-ci. Là c'est pareil, j'ai déjà quelques petites idées. Donc déjà les Kaleidos, je pense que vous l'aurez compris, on n'y touche pas. Celui de chez Colourpop, celui de chez Max More, c'est pareil. On n'y touche pas, c'est mes bébés d'amour, donc ça on n'y touche pas. Sur ce tiroir-ci, sur ce bac-là, il y en a deux que j'aimerais tester plus en profondeur parce que ceux-ci là, les trois comme ça, ils font partie des bangers. Celui-ci aussi, celui-ci aussi. Donc ceux-ci, je sais que je vais pas y toucher. Par contre, celui-ci, j'ai peur qu'il fasse un effet un petit peu trop orangé malgré tout. Pardon, j'essaye de me cadrer un peu. Mais j'avoue que je l'aime vraiment bien. Donc c'est celui où j'ai un léger doute, mais c'est celui où j'ai vraiment le doute le plus léger, vraiment. Donc lui, je vais juste le remettre à utiliser pour avoir un avis un petit peu plus complet et concret. Mais
J'ai un léger, mais vraiment léger doute sur celui-ci. Par contre, celui-ci, j'ai un plus gros doute parce que je l'ai testé plusieurs fois et je pensais que c'était mon pinceau qui était un peu humide. Mais j'ai quand même l'impression qu'il est très orangé et sur moi et qu'il n'est pas aussi facilement estompable que celui-ci. Donc écoutez, je vais essayer de me donner un avis un peu plus concret sur le mois de juin. Donc je vais le mettre pour test au mois de juin. Et celui que je veux vraiment mettre, c'est celui-ci que j'ai voulu mettre aujourd'hui. Et la teinte, je la trouve tellement orange, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un blush de cette teinte orange là, mais on ne peut pas non plus mettre un bronzer, enfin du moins sur ma carnation à moi personnellement. Je le trouve très joli, donc j'ai quand même envie de lui donner une dernière chance, donc j'espère qu'il le saisira pendant ce mois de juin. Voilà. Au niveau des highlighters, bon je pense que vous l'aurez compris, on ne touche pas à cela, on ne touche pas à cela. Je vais regarder un petit peu dans cela. J'ai celui de chez Misseline. Pour la même raison, je le trouve joli, il a un effet naturel. Après, est-ce que j'en ai pas d'autres avec un effet naturel que je préférerais peut-être garder? Je sais pas, donc je vais le mettre en test parce que la teinte est pas, je sais pas si la teinte est vraiment adaptée à moi avec le mélange de mes autres produits. J'ai pas été transcendée, j'ai pas eu un coup de cœur au test, donc au premier crash test, etc. Donc on verra pour celui-ci. Les deux de chez PS, c'est sûr que je les garde, je les aime d'amour. Celui de chez Shiglam aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi. Celui-ci, je l'ai eu dans le colis que m'a envoyé ma petite Sandrine. Merci beaucoup d'ailleurs si tu passes par là encore une fois. C'était un colis incroyable. Je vous invite à aller voir les vidéos si jamais ça vous dit. Et je l'ai eu du coup en cadeau. Je l'ai déjà testé 2 fois. C'est des paillettes et ça, j'ai envie de le mettre au mois de juin juste pour me faire kiffer et l'utiliser un peu plus vu que c'est un nouveau produit. Tout simplement. Ensuite, on va avoir celui-ci où j'ai un doute au niveau de la couleur. J'ai peur qu'il soit un petit peu trop doré pour ma carnation. Donc, on va voir ça au mois de juin. Donc, je le mets également en purgatoire, en test, en comment vous voulez l'appeler, je m'en fiche. Et on a celui-ci de chez Colourpop que j'adore. J'adore la pigmentation, j'adore comment il s'estompe, etc. Mais je veux voir en fait à l'extérieur parce que c'est vrai qu'en ce moment, je me maquille beaucoup. Mais je reste à l'intérieur et je veux voir si en sortant, ça me fait pas une barre parce que j'ai un petit peu peur qu'il soit légèrement foncé. À l'intérieur, ça va, mais à l'extérieur, avec le soleil, est-ce que ça va vraiment en faire bien? Je sais pas, donc je le mets en test également. Donc voilà. Et tous les autres, ah oui, si, j'ai celui-ci que je voulais retester également parce que je sais plus trop ce que j'en pense. Donc lui, je vais le mettre en test également. Et je pense que ça sera déjà pas mal. On a déjà vraiment une bonne partie et c'est vraiment ce que je veux retester à fond. Tout le reste, tout ce qui est ici, je suis sûre. Ouais, je suis sûre à 100% de le garder. Tous les autres, j'ai un doute. Donc voilà, ça va pouvoir me permettre de tester un petit peu plus. Comme je vous le dis depuis le début de la vidéo, j'espère que je ne me répète pas trop. On va pouvoir passer du coup à un prochain tiroir. On se retrouve du coup dans le petit meuble en fait qui est en dessous de ma coiffeuse. J'ai dû le décaler un peu pour que vous puissiez avoir accès. Là je vais avoir un peu tout ce qui est houppette, mini beauty blender et de ce côté là normalement j'ai tous les beauty blenders propres qu'il n'y a plus. Et j'ai principalement les palettes pour le teint. Donc là au niveau des palettes pour le teint il y a celle-ci que je voulais retester un petit peu plus. Parce qu'au niveau de la teinte je suis pas sûre à 100%. Donc celle-ci je vais la retester. Ici on a celle-ci que je suis sûre également de vouloir retester parce que celui-ci il est très joli mais je trouve qu'il fait un effet un peu sale, il est peut-être un peu foncé sur moi donc je vais le tester encore un petit peu. Le blush est très joli, les highlighters aussi mais j'ai peur que quand même il soit un peu trop foncé si je vais dehors avec, donc celle-ci il va falloir que je la reteste un petit peu, surtout il va falloir que je la nettoie parce qu'elle est un peu cracra quand même j'ai l'impression, donc celle-ci elle va être à retester également. Au niveau de celle-ci, la Aspen non, la Glow non, la Pure non, c'est un véritable coup de cœur. Les deux palettes de chez Shiglam là c'est des bangers cette palette, il n'y a pas besoin de les retester, je les aime beaucoup, dès que je les prends c'est un coup de cœur les blushs que j'applique. Et on a de ce côté-ci la palette comme ça de chez Kiko Milano que j'ai très peu utilisée mais je l'ai trouvée vraiment très jolie, donc peut-être que je la mettrai un peu plus à tester. Celle-ci je suis pas sûre. Au niveau de celle-ci j'aime bien le combo de ces deux bronzers-ci. Est-ce que je la remettrai pas à tester? Je ne sais pas. Celle-ci, non, c'est sûr qu'elle est survalidée. Et j'ai un doute avec ces deux-ci si je les remets à retester ou pas. Parce que j'ai quand même pas mal déjà de produits teints pour être très honnête. Et j'ai pas envie non plus de trop en mettre et prendre potentiellement le risque de ne pas pouvoir tout tester en profondeur. Sur laquelle j'ai envie de me concentrer. Bronzer, j'en ai deux.
qui sont potentiellement un petit peu trop chauds. Donc si je prends celle-ci, ça pourrait m'aider si jamais il y a un bronzer qui est vraiment trop chaud et trop inadapté. Donc je vais mettre celle-ci comme ça. Je pourrais tester soit celui-ci tout seul, mais surtout corriger les teintes avec ça. Et les highlighters, j'ai pas l'air d'en avoir trop de rosé. J'ai envie de la tester un petit peu plus celle-ci, donc je vais la mettre dedans. Et en plus, elle pourra m'aider à corriger si vraiment les produits que j'ai sélectionnés sont beaucoup trop chauds. Et celle-ci, je lui laisserai un temps un peu plus tard. Je la testerai un petit peu plus au mois de juillet. Là, je pense que j'ai déjà forcément trop assez de produits pour le temps à tester. Donc voilà, celle-ci, je trouve que stratégiquement, elle est bien de la mettre. Mais là, je on verra au mois de juillet. Donc on va pouvoir passer aux 2 tiroirs des palettes. Et là, je pense que le choix va être le plus dur. On se retrouve du coup dans le premier tiroir des palettes. J'essaye de vous caler correctement pour que vous puissiez voir au maximum. Je vais quand même essayer de mettre, allez, il y a 31 jours, on va dire 8, 7, 8, 9 palettes maximum parce que je veux quand même pouvoir faire plusieurs make-up avec chaque palette. Il y a une palette déjà que je suis sûre de moi que je vais mettre en test. C'est bien sûr pas la Artiste Passe puisque je l'aime d'amour cette palette-ci, mais c'est celle-ci de chez Norvina. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc la Artiste Passe, c'est sûr que je la garde. La Candy Shop, je l'aime d'amour, donc c'est sûr que je la garde. Mais c'est vrai que la Norvina comme ceci, j'ai un doute. Tout simplement à cause du rangement. Je trouve en fait que la façon dont elle est rangée, ça casse vraiment ma créativité. Donc j'ai déjà une idée de à qui je vais la donner si jamais je n'arrive pas à la conserver et à faire des maquillages intéressants avec. Donc je vais la retester un petit peu plus au mois de juin. J'espère qu'elle saisira sa chance, mais c'est vrai que j'ai un petit peu du mal avec cette palette-ci, même si elle est très très belle. Donc on va la remettre à tester pour le mois de juin. Et je me suis claqué la peau, c'est pas très agréable. Ensuite, on a la petite de chez Rem Beauty que j'ai eu dans le colis, le swap avec Sandrine, que je vous invite à aller voir, que j'ai trop envie de tester plus en profondeur. Donc celle-ci, c'est sûr que je la mets. On va également avoir cette palette-ci que j'ai eue dans le swap avec Sandrine. C'était une palette Goodies. Je l'ai testée une fois, mais pour être très honnête avec vous, je n'ai pas du tout été transcendée par les 3 fards bleus. Les marrons étaient jolis, mais ça reste des marrons neutres. Le beige là était joli, mais ça reste des beiges neutres. Et les couleurs qui vraiment m'attiraient dans la palette, ça a été un petit flop. Pour ma part, je m'attendais vraiment à quelque chose avec de l'effet et tout. Au vu de comment c'était dans le pan et sur la paupière, ça n'a pas du tout rendu ce que j'espérais. Donc on ne teste pas une palette que sur une utilisation, donc évidemment je vais lui laisser sa chance pour le mois de juin. J'espère qu'elle la saisira parce que je trouvais l'harmonie vraiment très jolie. Dans ce tiroir-ci, on va pouvoir retrouver une palette que j'ai trop envie de mettre pour le mois de juin. Pas forcément pour la tester plus, je l'aime vraiment beaucoup. C'est celle-ci, j'ai juste envie de me maquiller avec elle. Je la trouve très belle, je l'avais rachetée à ma copine Laurie de la chaîne L'Horizon. Et franchement, je l'adore et je peux faire de super make-up avec elle. Et d'ailleurs, je viens de penser que j'ai celle-ci que je voudrais tester un petit peu plus. Avec pas mal de toppers. Maintenant que je sais que j'ai été topper, j'aurais peut-être plus de facilité en fait à construire un maquillage avec elle. Parce que c'est vrai que j'étais un peu surprise, je m'attendais à des fards vraiment bien pigmentés et au final c'était des toppers. Et je me dis d'ailleurs qu'avec celle-ci, on peut faire vraiment quelque chose de joli en utilisant les toppers de cette palette-ci en combo de celle-ci. Donc ces deux-ci, hop, elles vont aller au mois de juin et celle-ci, je sens que je vais m'éclater avec. Dans ce tiroir-ci, il y a celle-ci également où j'ai un doute. Mais j'avoue que j'ai pas très envie de la prendre pour le mois de juin. Je la trouve un peu trop neutre et... ouais, je pense qu'il y a assez de neutre dans celle que j'ai mis, la Catrice. Donc on la retestera un peu plus en profondeur plus tard. Dans ce tiroir-ci, il y a celle-ci que je veux absolument utiliser. Je ne l'ai pas encore utilisée et pourtant elle m'attire de ouf. J'ai juste pas encore eu l'occasion. Ces derniers temps, je me suis pas trop maquillée et elle est trop belle. Regardez-moi ces teintes absolument incroyables. Celle-ci, je veux trop l'utiliser. Je vous jure, j'ai déjà une idée de look avec un make-up avec. Donc celle-ci, hop, elle va aller en test parce que vraiment, elle est incroyable et j'ai trop envie d'utiliser pour le mois de juin. Et je pense que dans ce tiroir-ci, on aura fini parce que celle-ci, c'est validé. Là, on a les petites que je devrais peut-être un peu plus tester. Mais encore une fois, j'ai envie de pouvoir faire parler ma créativité au mois de juin. Donc, je pense qu'avec des quatuors de couleurs neutres, ça sera pas trop ça. Donc, je pense que pour ce tiroir-là, on va la terminer. On va pouvoir passer au prochain. Et pour le prochain, je pense que très honnêtement, il n'y aura pas grand-chose à tester. J'ai celle-ci vraiment que je veux tester de ouf. Mais quand je vous dis tester de ouf, c'est tester de ouf. Elle me donne trop envie, cette petite palette. Elle est vraiment trop canon. Donc elle, puf, à tester directement. J'aurais bien aimé mettre la Love Note
également parce que je l'ai eu il y a vraiment pas si longtemps que ça. Pardon, je suis désolée, je vous ai bougé, mais j'ai l'impression que ça va faire un peu doublon avec la Shiglam, et si j'ai deux palettes qui se ressemblent, je sais que j'en vais en laisser une de côté, donc celle-ci je la laisserai à tester pour un petit peu plus tard. J'ai eu celle-ci également dans le swap avec Sandrine, mais j'avoue que j'en ai déjà plein d'autres à tester pour le mois de juin et c'est pas celle qui m'attire le plus de ma sélection, donc je vais la garder pour tester plus tard. Et pareil pour celle-ci, il faudrait que je la teste un peu plus, mais j'avoue que j'ai un petit peu peur qu'elle se fonde dans la masse. Il y a beaucoup de neutres, donc je la testerai un petit peu plus tard. Et j'ai celle-ci de Natasha Denona que j'aurais bien aimé mettre, sauf que j'ai pas encore acheté la base LH, donc je la rajouterai peut-être en cours du mois de juin si j'achète la base LH et si j'arrive à la trouver sur Bordeaux. Donc on a terminé avec les palettes, on va pouvoir remonter et faire les rouges à lèvres avant que je les oublie. On se retrouve du coup au-dessus de la coiffeuse pour faire les rangements à rouge à lèvres. Je pense que ça va être le plus compliqué, les rangements à rouge à lèvres, pour chercher des choses. Je vais essayer de mettre des produits que je veux tester plus, mais c'est surtout que les rouges à lèvres, je les adapte selon le maquillage que je fais, mais on va quand même regarder rapidement. On va commencer avec celle-ci, avec toutes les couleurs un petit peu spéciales. J'avoue que les couleurs un peu spéciales, je vais les chercher directement, donc je pense que je vais rien mettre en test ou en purgatoire. Est-ce que j'en ai eu que j'ai eu récemment, que j'ai pas encore eu trop le temps de tester? Non. Ah si, celui-ci que j'ai eu il y a vraiment pas si longtemps que ça, c'était un cadeau et que j'ai pas pu le porter beaucoup, et ça je pense que ça peut être très bien avec les petites palettes colorées. Donc celui-ci je vais le mettre à tester un peu plus, il faut vraiment que je trouve là pour enlever ce truc sur le packaging, ça m'énerve, mais lui du coup je vais le tester un peu plus. Ça, j'en ai déjà trouvé un, je suis contente. Au niveau des glosses, j'en ai beaucoup trop, donc c'est sûr que je vais en remettre à tester. Il y a celui-ci que je vais remettre à tester parce que je l'ai testé une fois je crois et je l'ai trouvé un petit peu transparent, donc lui je vais le remettre à tester. Lui c'est un petit rosé, un petit peu pour tous les jours, j'ai bien envie de le remettre à tester également parce que je l'ai eu encore une fois assez récemment et je l'ai pas encore assez testé à mon goût. On a celui-ci que j'ai bien envie de tester aussi. Ça fait 3 glosses déjà. Bon, les glosses, c'est ce que je veux vraiment le plus tester. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir ensuite dans le fond? Le gloss Max & More, c'est un transparent. Le Marty, je le connais très bien. Le Shiglam, je le connais très bien. Lui, je l'ai testé une ou deux fois et je l'aime aussi vraiment beaucoup. Il me fait un peu penser au Shiglam au niveau de la tenue. Mais c'est vrai que je l'ai depuis pas trop longtemps. Donc peut-être que je vais le remettre à tester également. Je vais poser ce que je veux tester ici. Celui-ci, c'est une teinte que j'ai pas eu depuis longtemps. Je l'ai porté qu'une fois, je crois. Mais c'est une teinte que j'utilise vraiment plus l'automne, donc ça je vais le laisser de côté. Celui-ci je l'aime beaucoup. Et au niveau de ceux-là, j'ai bien envie quand même d'en mettre, donc je pense que je vais mettre les 3 parce que c'est des baumes à lèvres qui sont bien hydratants. Et là il y a une couleur un peu plus violette, un peu plus orangée, un peu plus rose, donc ça peut être plutôt cool. Voilà, je vais au moins essayer de me servir une fois de chaque produit. Je dis pas que je vais tout tester de façon intensive pour les lèvres, mais j'ai bien envie de mettre ceux-là en vrai. Enfin quoique c'est des baumes à lèvres hein. Donc, est-ce qu'ils vont passer en priorité sur ces tests-là, sachant que j'ai juste des baumes à lèvres à paillettes? Non. Donc, je vais les ranger. Si j'en ai envie, j'irai les chercher. Ça m'empêche pas d'aller chercher dans mes tiroirs des choses pour compléter le maquillage. Mais ceux-là, on va essayer un peu. Celui-là, il a des paillettes un peu glossées. Il peut aller dans pas mal de choses. Le un peu plus neutre, mais rosé, mais quand même bien glossy. Un peu transparent, orangé et un rose comme ça, un peu plus opaque. Bon, on va dire que c'est déjà une bonne sélection. On va déjà mettre ceux-là. Ça sera déjà très très bien. On va continuer du coup avec celui des rouges. Ceux des rouges, je sais déjà lequel je vais mettre, c'est celui-ci. Parce que je l'ai eu il y a vraiment pas si longtemps que ça. C'est un Yves Rocher et je le trouve très joli. Je trouve la teinte vraiment très très bien adaptée pour l'été. Et vu que c'est le rouge que j'ai depuis le moins longtemps, que j'ai porté le moins, et ben ça sera mon petit rouge pour cet été. Enfin pour ce mois de juin du moins. Et on va terminer du coup avec les couleurs un petit peu nude comme ça. Alors ça, j'en ai deux qui viennent d'arriver. J'ai le un petit peu plus violine comme ceci qui vient de chez Adopt et j'ai le lingerie. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent un peu mais qui vont être bien complémentaires. Donc je vais mettre les deux parce que vu qu'ils sont récents et que je les ai pas encore trop testés sur la long terme, bah, j'ai bien envie de les mettre. Et ensuite, qu'est-ce que je peux avoir à tester un petit peu plus en profondeur? Bah écoutez, tous les autres, je les connais beaucoup. Le Momojo de chez Shiglam, je le connais par cœur. Les Martine aussi. Le Patou aussi. Donc là, on a un Martine. On a celui-ci qui est en raisin, qui est très très beau. Celui-ci, je vais peut-être le mettre à tester un petit peu plus parce que... Oh, il y a un poil de chat dessus. Eh ben bravo les mignons, parce que je l'aime vraiment bien, mais c'est une couleur qui je pense peut bien compléter la sélection, donc ça peut être plutôt cool et je l'ai moins porté que les Martine etc. Donc voilà. Et ensuite on a ces deux là de chez Max & More, la couleur est jolie, ça me permettrait d'avoir un nude un peu rosé en mat et un peu plus
classico. Bah écoutez, je vais les mettre aussi, ça sera une bonne sélection je pense. Et voilà, j'ai du coup terminé de regarder un petit peu dans tous mes tiroirs. Au final, j'ai rien trié de façon déclutter direct. Je verrai ça en fin de mois. Là, j'ai pas envie, j'ai pas la tête à ça. Par contre, j'ai mis pas mal de produits à tester. Je suis assez contente. Je vais essayer de me les mettre dans une petite trousse ou dans un petit bac pas loin pour piocher un petit peu. Il y a plus de produits à tester que j'avais imaginé, mais j'ai quand même essayé de rajouter des produits pour être sûre de pas trop venir piocher quand même dans ma coiffeuse et de plus utiliser ça en priorité. C'est pour ça que j'ai mis par exemple cette palette-ci comme je vous l'ai expliqué parce que je veux la retester un peu plus. Je m'en suis pas autant servi que j'aimerais et il y a surtout ceux-là qui vont pouvoir venir m'aider à corriger les bronzers si jamais ceux que j'ai sélectionnés étaient trop chauds, etc. Donc voilà, et puis il y a des palettes que j'avais vraiment trop envie d'utiliser pour ce mois de juin, j'en étais sûre, donc autant les mettre à utiliser de façon un petit peu plus intensive. Donc voilà, une très très bonne sélection je trouve pour mon purgatoire slash rotation. Je sais pas trop comment appeler ça, mais je pense que vous l'aurez compris. C'est du coup des produits que j'ai sélectionnés pour utiliser tout au mois de juin et pour pouvoir voir si je les garde ou pas, ou juste plus les utiliser parce que je les kiffe. Donc voilà, je suis très contente de moi. Évidemment, vu que je tourne une semaine et demie avant le défi, je ne vais pas attendre une semaine et demie pour utiliser ces produits. Je vais déjà commencer dès maintenant. C'est pour ça que j'ai eu envie aussi de le faire un petit peu plus tôt. Comme ça me laisse une semaine et demie de rab un peu avant de commencer pour tester vraiment les produits. Donc voilà, je suis très contente. Je pense que cette vidéo sera assez longue comme ça. C'est une première vidéo qui est pré-tournée. Mais dans tous les cas, je vous retrouve demain pour vous pour un nouveau vlog. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dès demain pour un prochain vlog. Mouah. Bye.